Si l'église Saint-Aubin de Langto est mentionnée dès le XIIe siècle, l'édifice actuel est plus tardif, à part la tour-clocher typiquement romane du XIe siècle, restaurée après la Seconde Guerre mondiale. La nef date du XVIe siècle et le chœur du XIIIe siècle, et les plafonds ont été une nouvelle fois refaits après. Le contraste entre la nef et le chœur est très visible si on observe la rupture entre la voûte en croisée d'ogive et la voûte en berceau, qui est, elle, typique de l'architecture normande. Le chœur est également beaucoup plus sobre que la nef, qui, elle, est richement meublée et animée de nombreuses statues. Les quelques statues anciennes du chœur contrastent avec l'autel moderne, sur lequel est représenté le Christ allongé dans une posture très originale. Les vitraux du XIXe siècle mêlent motifs géométriques, végétaux et représentations des scènes religieuses traditionnelles, comme l'Annonciation, la présentation au temple. Mais au fait, qui était Saint-Aubin? C'était l'évêque d'Angers au VIe siècle, un religieux exemplaire dont le culte s'est beaucoup répandu en Normandie. En quittant l'église, vous pouvez vous rendre auprès des différents manoirs et châteaux du XIXe siècle disséminés dans la ville, ou auprès de la porte monumentale du vieux château. Inutile de chercher des traces du fameux camembert du même nom. C'est une famille noble qui a donné son nom au camembert, en Basse-Normandie, et la commune dans laquelle vous vous trouvez vient d'un nom scandinave signifiant le long village au XIIe siècle.